Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. Suspension d'activité d'une organisation clandestine. La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique est accusée d'escroquerie de grande envergure. Le contenu du rapport d'investigation dans ce journal. Le métier de secrétaire au cœur du grand angle ce soir. Comment ces maillons incontournables dans une entreprise ou une administration se sont-elles adaptés au TIC? Nous le verrons dans ce journal. Réouverture partielle de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. La circulation des hommes, des biens et services se fera désormais tous les mardis et vendredis de la semaine. Reportage à suivre à la frontière dans ce journal. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, ce communiqué de presse du secrétariat général du Sénat. Le secrétaire général du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs de la deuxième législature 2018-2023 que la session ordinaire de plein droit s'ouvre à Yaoundé le mardi 24 avril 2018 à 11 h. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours au Cameroun. L'affaire Mida, accusée d'activités financières douteuses. La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique vient de voir ses locaux fermés à Yaoundé. L'organisation évoluait sous une fausse identité, une vaste opération d'escroquerie stoppée net par les autorités administratives. Le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes. Séverin Alégambélé. L'organisation MIDA mène ses activités au Cameroun en toute quiétude depuis septembre 2017. Les administrations compétentes ont eu le temps de bien sonder le mode opératoire des responsables pour mettre à nu la grosse arnaque ayant permis, selon le gouvernement, de collecter d'importantes ressources financières estimées à des milliards de francs CFA. Les faits rassemblés montrent que MIDA n'avait pas une existence légale. Au ministère des Relations extérieures, par exemple, aucune trace dans le répertoire des organisations de la société civile. Par contre, dans son fonctionnement, on relève des confusions et des rapprochements malheureux avec des institutions légales comme l'Ordre de Malte qui ont une crédibilité et une légitimité internationale. Comme en 2006 avec la Fondation pour l'assistance maladie, maternité, femmes Cameroun de Brigitte Ambela Djifri, qui a escroqué des milliards à près d'1 million d'adhérents en voulant réécrire le code de sécurité sociale, comme ce fut le cas avec la société d'épargne Leadership Academy, qui s'est vu refuser l'agrément de la COBAC pour divers risques d'escroquerie. MIDA a développé un montage financier frauduleux. Les fonds de rétribution des adhérents dans ce cadre proviendraient, selon les enquêtes, d'un réseau de blanchiment d'argent sur le territoire national ou d'une filière de financement des activités illicites et terroristes. Ce qui est davantage retentissant dans l'affaire, c'est le pendant militaire de l'organisation. En très peu de temps, les promoteurs disent avoir réussi dans leur commanderie de Damas à recruter et former 200 officiers appelés curieusement à travailler en partenariat avec les instances judiciaires et organismes de sécurité au niveau national comme international. Les recrues, dans une tenue qui se confond avec celle des forces de défense et de sécurité du Cameroun, la formation militaire et paramilitaire offerte à près de 80 000 jeunes suscite des interrogations sur les mobiles réels des MIDA, son mode d'enrôlement. Et dans un communiqué rendu public cet après-midi, le ministre de la Communication, au nom du gouvernement de la République, invite les Camerounaises et Camerounais victimes de cette vaste supercherie et de toutes les autres supercheries comparables à faire preuve d'une vigilance de tous les instants en vue de faire échec à toutes les manœuvres et autres tentatives de manipulation des esprits ourdis par certains activistes dans l'optique d'instrumentaliser les difficultés et mécontentements de tous ordres auxquels les jeunes pourraient être confrontés. Toujours au nom du gouvernement, le ministre de la Communication appelle les populations à être des gardiens jaloux de la stabilité, de la paix et de l'intégrité territoriale de notre nation. À ceux qui aspirent de faire main basse sur les richesses immenses de notre pays en utilisant quelques marionnettes à leur service, qu'ils comprennent que la nation camerounaise et notre jeunesse en particulier, suffisamment lucide et éduquée, unis derrière le chef de l'État, sont des remparts inébranlables destinés à protéger notre vouloir vivre ensemble et ne céderont jamais au miroir aux alouettes que brandissent les ennemis de la nation. Un communiqué signé de Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication.
Dans la suite du journal, la 3e édition du Salon international de l'agriculture pour le développement qui a ouvert ses portes à Douala. L'événement placé sous le haut patronage du Premier ministre regroupe les acteurs agricoles venus des 4 coins du Cameroun, les principales attractions et les enjeux du SIAD 2018. Un reportage de Aboubakar Abou, CRTV Littoral. Le SIAD trace les sillons d'une agriculture de seconde génération au club Camtel à Bépanda. Et c'est pour le bien-être des populations. La 3e édition du Salon international de l'agriculture pour le développement donne à voir, à apprécier et à consommer des produits made in Cameroun. Le chef de l'État a bien prescrit la migration de l'agriculture traditionnelle vers l'agriculture de seconde génération pour le bien-être national. Des professionnels du monde agricole exposent leur savoir-faire au public. Des saveurs du terroir sont en dégustation dans plusieurs stands d'exposition. Nous venons de manger du gâteau de macabo blanc, du gâteau de patates douces. Le café, c'est une culture pour nous. Pourquoi? Parce que le café, c'est la 2e boisson la plus consommée au monde. Nous, en venant dans l'exposition avec notre moulin, c'est pour pouvoir proposer une meilleure tasse de café. L'élevage de poissons en cage est également en vitrine. Ça, c'est un bac en plastique, pouvant prendre en moyenne 2000 poissons et avec un système de vidange d'eau. Donc chaque 3 à 4 jours, vidange d'eau. Et comme vous voyez, nous avons les aliments granulés. On les nourrit. Et c'est tout. Recherche, exposition, production et consommation constituent donc les principales graines qui sont sémées à Douala par le SIAD jusqu'au 25 avril prochain. 2 hôtes de marque au ministère des Relations extérieures, l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Mostafa Bou, et l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Kamura, étaient reçus en audience tour à tour par le ministre, le jeune Mbela Mbela. Au menu des échanges, l'état de la coopération entre le Cameroun et ses 2 pays amis. Le compte rendu de Olivia Ariel Meboué, CRTV Centre. Au cours de la première audience, le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Mostafa Bou, au sujet de la 5e conférence ministérielle euro-africaine axée sur la migration et le développement, notamment sur le processus de Rabat. 2 hommes ont également échangé sur le développement économique et de la planification évoquée lors de la 51e réunion des ministres des Finances. La seconde audience, quant à elle, a permis au ministre Mbela Mbela et l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Kamura, de revisiter la coopération entre leurs 2 pays, surtout quand on sait que le Japon accompagne le Cameroun dans les secteurs de l'audiovisuel et de l'éducation. Rappelons que le Cameroun et le Japon entretiennent des relations depuis près de 3 décennies. Deuxième titre du journal, allègement des mesures de sécurité à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Les flux humains et commerciaux se font désormais tous les mardis et vendredis. Décision prise au cours d'une concertation administrative. Elle est effective, cette concertation, depuis 2 semaines en attendant le retour à la libre circulation telle que prescrite par les chefs d'État de la CEMAC. Étienne Mevarabondo, CRTV Sud. Après 4 mois d'inquiétude, la sérénité est de retour à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Depuis 2 semaines, les populations sont à nouveau libres d'aller au-delà de cette limite territoriale tous les mardis et vendredis. À Kiossi, les commerçants se réjouissent de cette évolution de la situation. Vendredi passé, nous sommes entrés avec 9 camions. Nous avons fait 2 ou 3 jours là-bas dedans parce qu'eux n'avaient même plus de marchandises. Ils nous ont ravitaillés, nous sommes sortis. Et aujourd'hui, vendredi, nous sommes là. Ça est en train de bien se passer. Les autorités équato-guinéennes ont fermé la frontière fin décembre 2017 pour des raisons sécuritaires après un coup d'État manqué en direction de Malabo. Mais d'un côté comme de l'autre, cette décision portait déjà un sérieux coup à l'activité économique. D'où cette mesure d'urgence trouvée de commun accord entre le préfet de la vallée du Ntem au Cameroun et les autorités équato-guinéennes. Nos populations, finalement, ont la possibilité de s'échanger. Il y a fort bien des possibilités d'alléger davantage. Pourquoi pas complètement
lever ces barrières telles que prescrites par les leaders de la sous-région. Les gens sont contents, les taximans sont avec les clients, les bus sont avec le personnel qui doit voyager à Bata et les autres endroits, mais quand c'est fermé, il n'y a pas de mouvement. Cette ouverture progressive de la frontière traduit une amélioration de la situation sécuritaire et la reprise des échanges entre les populations camerounaises et équato-guinéennes. En religion, la communauté chrétienne de l'église adventiste du 7e jour de Mokyo dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord, a son nouveau temple. L'édifice était dédicacé en présence du très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale. Le président de l'église adventiste Fédération du Nord Cameroun a invité à cette occasion les fidèles à en faire bon usage pour la concrétisation de l'œuvre du Seigneur. Honoré Mbouaké, CRTV Extrême Nord. C'est dans un temple flambant neuf, imposant par sa stature et accueillant de par son envergure que la communauté adventiste de Mokyo, dans l'arrondissement de Tokombéré, a suivi la prière du sabbat. Un joyau dont les commodités contrastent avec l'ancien cadre. Le système d'accueil a considérablement changé parce qu'ici nous étions à 7 sur 12, maintenant nous sommes à 11 sur 20. Cette église maintenant nous accueille confortablement. La construction du nouveau temple a bénéficié de l'appui des élites de l'arrondissement de Tokombéré. Certaines ont tenu à paver de leur présence la cérémonie de la dédicace. La présence remarquable, par exemple, du président de l'Assemblée nationale vient de ce qu'il est l'un des contributeurs pour la construction de ce temple. La dotation de la communauté adventiste de Mokyo d'un temple à la hauteur de leurs attentes spirituelles est également une invitation adressée aux brebis égarés afin qu'ils rejoignent le troupeau de Dieu. De faire un bon usage de ce temple que nous venons de dédicacer au Seigneur et d'y prêcher la parole de Dieu et la parole de Dieu seule qui donne la vie. Les fidèles adventistes venus des 3 régions septentrionales ont, à grand renfort de louanges et de prières, imploré le Dieu Tout-Puissant pour la paix et l'unité au Cameroun. La communauté missionnaire, Saint-Paul a organisé ce samedi à Yaoundé un service interreligieux pour la paix. Chrétiens et musulmans ont placé le Cameroun, ses dirigeants et ses habitants entre les mains de Dieu. Témoin de la cérémonie, Pierre Binambarga. Célébration interreligieuse pour la paix au Cameroun. Un événement pensé par la communauté missionnaire Saint-Paul. Ils partent en procession, une marche pour la paix, du monument de la réunification pour le stade militaire de Yaoundé. Là, des colombes sont lâchées, comme pour dire au président Paul Biya, nos fidèles, nous sommes fidèles derrière vous. Nous prions pour vous, pour la référence de la paix en Afrique, la République du Cameroun. Une célébration interreligieuse, c'est 2 grandes religions ou des religions qui se mettent ensemble pour dialoguer, pour promouvoir la paix. Les serviteurs de Dieu de toutes les dénominations confondues ont pensé qu'il était important de confier notre nation à Dieu pour toutes les échéances électorales et pour tout ce qui va se passer au Cameroun en 2018 et en 2019. Les catholiques, les protestants, les musulmans à l'unisson chantent le cantique. Béni soient ceux qui œuvrent pour la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. Nous sommes venus ici pour parler de paix, marcher pour la paix et puis faire la prière pour la paix. L'opportunité de nous mettre ensemble pour prier en faveur de la paix au Cameroun est quelque chose d'important et ça ne doit pas regarder seulement une religion. Pour tout dire, chrétiens et musulmans, anglophones et francophones, par amour à la patrie Cameroun, main dans la main, pour l'unité nationale, la paix et la prospérité, disent non à la guerre. Ils disent plutôt « Je suis Cameroun ». Elles occupent un rôle important au sein d'une entreprise ou d'une administration. Elles, ce sont les secrétaires. La journée internationale à elles consacrée était célébrée jeudi dernier. L'organisation des secrétaires et assistants de direction du Cameroun a organisé à cette occasion une rencontre pour échanger sur cette profession toujours peu valorisée dans notre société. Les détails avec Inès Magoum. Le tout n'est pas de s'asseoir derrière un ordinateur les doigts sur le clavier. Le métier de secrétaire, c'est toute une science.
Ce vendredi, l'organisation des secrétaires et assistants de direction du Cameroun l'a encore appelé à l'occasion de la célébration de la 20e édition de la Journée internationale des secrétaires. Il y a déjà ce cursus que nous passons. Nous entrons dans un lycée avec un BPC. Nous avons un baccalauréat, un BTS et un qui vont jusqu'à l'université parce qu'on lui demande d'être en cohérence avec son poste et les missions de son entreprise. Des missions pas faciles tous les jours, surtout quand il faut gérer paperasse et relations humaines. On s'occupe de la correspondance, de la rédaction des correspondances, du traitement du courrier, des rendez-vous du patron, on accueille les clients. Le secrétariat n'est pas seulement l'affaire des femmes comme on le croit. L'histoire elle-même le témoigne. Et ce pourrait qu'au moment où les gens sont allés combattre le roi Pharaon du côté de l'Égypte, les femmes sont restées gérer le métier. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, les hommes ont peiné à retrouver, à prendre la main. Ne pas avoir de promotion, déjà, ça, c'est ce qu'on peut être frustré. Étant secrétaire, on peut aller à la retraite toujours en tant que secrétaire. Donc, nous, on voudrait vraiment que les secrétaires puissent aussi avoir d'autres promotions. Et le changement commence par soi-même. C'est pour cette raison qu'entre eux, ils échangent sur la prévention et la prise en charge des maladies cardiovasculaires, histoire de sortir de leur secteur d'activité pour mieux servir la société. Et à l'ère des technologies de l'information et la communication, le métier de secrétaire est devenu plus technique, plus complexe. La secrétaire d'aujourd'hui doit être capable d'utiliser une tablette et d'être complètement à l'aise avec l'Internet et même les réseaux sociaux. Adaptation, joies et peines des secrétaires, c'est le grand angle de ce samedi que signe Évariste Yenga. Le clavier, un outil compagnon fidèle à la profession de secrétaire. Il a servi de piano dès l'apparition des premières machines à écrire, 2 siècles en arrière. Il a joué le même rôle sur les machines mécaniques de la décennie 50 aux années 90. Aujourd'hui, les partenaires du sempiternel clavier, l'ordinateur et l'Internet ont affranchi la profession de secrétaire. Il y a une aisance dans l'exécution des tâches, ce que nous n'avions pas auparavant. Ça nous facilite le travail. Le travail est fait de façon rapide. La conservation des données aussi est fiable. Nouveau clavier, nouvelle méthode. L'usage de l'ordinateur impose aux secrétaires une adaptation aux techniques de traitement de texte et de conception des projets 2.0. Recyclage oblige. Nous sommes en train de nous auto-former. La secrétaire est toujours en train de chercher à découvrir des nouvelles méthodes de travail. Pour leur adaptation permanente, les secrétaires tendent la main à leurs employeurs. Les chefs d'entreprise doivent de temps en temps recycler le personnel. Ça nous aide beaucoup que de nous laisser nous débrouiller toutes seules. Les TIC ont dessiné un nouveau visage aux peines des secrétaires. Un trop plein de travail, instructions abusives parfois du patron. Le patron sait que c'est plus facile maintenant. On a l'outil ordinateur qui nous facilite le travail. Alors les dossiers vont s'empiler au jour le jour. Secrétaire, on lui colle un visage de femme à ses métiers. 95% de ces professionnels relèvent de la gente féminine. Hier appelés dactylo, les secrétaires sont désignés aujourd'hui assistantes. Ce sont les gestionnaires de l'agenda du patron, les courroies de transmission des appels téléphoniques et du courrier quand elles ne font pas le classement. Bien plus, la secrétaire est la serveuse du café et du thé. La profession a pris de l'aisance, mais toujours, il faudra pianoter sur le clavier. Tout à fait. La communauté Haoussa du Cameroun réaffirme son engagement à promouvoir le vivre ensemble, engagement pris à Soa dans la Meufou et à Famba ce samedi au cours des activités religieuses et culturelles de cette communauté. Le reportage de Michel Renaud Ouanja. Créée en 2002, l'association camerounaise pour la culture Haoussa s'est donnée pour objectif de promouvoir le développement de cette communauté. La cérémonie d'installation des membres des comités locaux devant assurer l'encadrement des activités à Soa et dans les universités de Yaoundé 1 et 2
a connu une effervescence particulière. Nous pensons que cette association doit être fortement encouragée à aller de l'avant dans cette voie. Ce rassemblement, ponctué par des danses, défilés de mode, était la matérialisation du vivre ensemble. D'ailleurs, le chef de la communauté Aoussa de Soie a été intronisé séance tenante. Un des points culminants de notre action, c'est le congrès qui s'est tenu en 2017, du 24 au 26 août, qui a été assorti d'un certain nombre de recommandations. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces recommandations, Soie est une étape après Ebolova, où nous avons organisé un certain nombre d'activités similaires, et Douala la semaine dernière. Aujourd'hui, sur ces 3 orientations, vous avez dû constater que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, nous avons organisé un séminaire de formation où les gens ont été formés dans 5 ou 6 modules. Ici, l'on a aussi prié pour la paix au Cameroun, signe que l'unité nationale reste également au centre des préoccupations de cette communauté. En matière Réfugiés nigérians dans la région de l'extrême nord, le plan d'action est désormais connu. Les conditions humanitaires, sécuritaires et logistiques sont en place. L'on annonce l'arrivée dans les tout prochains jours des responsables nigérians pour la finalisation des modalités du rapatriement volontaire. Honoré Mbouaké, à Maroua. Après la signature de l'accord tripartite entre le gouvernement du Cameroun, du Nigeria et le HCR dans le cadre du rapatriement volontaire des réfugiés nigérians dans la région de l'extrême nord, l'heure est à la phase opérationnelle. Il ressort des échanges que toutes les conditions humanitaires, sécuritaires et logistiques sont déjà en place. Nous avons la capacité d'organiser les rapatriements volontairement consentis. Le HCR, le gouvernement du Cameroun et le gouvernement du Nigeria l'accompagneront pour que la personne dans la dignité rentre dans son pays d'origine et puisse bénéficier aussi de la construction, de la reconstruction de son village. Environ 110 000 réfugiés nigérians vivent dans la région de l'extrême nord. À ce jour, une bonne brochette d'entre eux a souscrit au rapatriement volontaire. Le gouvernement du Cameroun entend jouer son rôle. Le Cameroun prendra sur lui la sécurisation des réfugiés du camp jusqu'à l'aéroport, puisqu'il a opté pour un retour aérien. Tout sera mis en œuvre pour qu'ils puissent regagner leur pays. Avec près de 5 000 nouvelles arrivées depuis janvier 2018, le coordonnateur du HCR à Maroua a saisi l'occasion pour égrener le chapelet de ses doléances. En l'occurrence, le recensement et la facilitation d'accès aux réfugiés dans les zones encore non couvertes, la clarification de la situation juridique des réfugiés menacés par l'apatridie. Place à présent au livre de la semaine, Monseigneur Jean Zoua ou la prière d'angle au service de la vie, orthodoxie et orthopraxie. C'est le titre du dernier ouvrage de Monseigneur de Jean Tabi Manga, paru aux éditions Sopekam, un ouvrage de 391 pages qui analyse la pensée et l'offre intellectuelle de Monseigneur Jean Zoua comme solution aux problèmes de l'Afrique. La note de lecture est signée Christian Batchegane. 4 chapitres, près de 400 pages pour décrire, analyser et proposer la pensée de Monseigneur Jean Zoua dans cet ouvrage éponyme de Jean Tabi Manga. C'est le regard scientifique sur l'offre intellectuelle d'un grand esprit. Monseigneur Jean Zoua, né au XXe siècle, décédé il y a 20 ans et ressuscité en 2018 dans cet ouvrage qui marque les esprits par la richesse de la pensée d'un érudit qui a pensé le développement durable du Cameroun et de l'Afrique autour du vivre ensemble. Monseigneur Jean Zoua avait une vision de l'Afrique. Il nous voyait comme un pays de communion, un pays du vivre en paix. Publié aux éditions Sopekam, préfacé par Monseigneur Jean Barga, cet ouvrage qui coûte 10 000 francs CFA est porté à bout de bras par l'archevêché de Yaoundé. L'ouvrage n'est cependant pas toujours accessible à l'intelligence moyenne avec un champ lexical parfois parsemé de métalangage. Pour cet auteur, stylisticien et psychomécanicien de la langue française, qui procède à la pure tradition de la démarche scientifique avec la problématique du développement inclusif, les hypothèses zoïennes et une foisonnante recherche documentaire. Monseigneur Jean Zoua qui reprenait si souvent à son compte cette maxime, si tu es neutre en situation d'injustice, alors tu es du côté de l'oppresseur. C'est un théologien de la libération qui a pour socle le concept biblique, la métanoïa, c'est-à-dire la libération de l'homme
de tout homme et de tout l'homme dans tous les compartiments de sa vie. Et la pensée de Zoa résonne d'une hallucinante fraîcheur face à la déliquescence morale, face aux crimes économiques, face aux replis identitaires et surtout face à la multinationale du crime et ses métastases sur la société. L'auteur propose le zoaïsme, entendez la pensée de Zoa. Cette intellectualité laisse ainsi saisir Zoa comme philosophe ami de la sagesse, théologien fondé sur le Christ qui libère l'homme de l'asservissement du péché, panafricaniste avec ses valeurs de solidarité et surtout l'archevêque dont la pastorale allie foi et raison pour conduire l'homme à la libération totale, un véritable banquet épistémologique. Usagers et compagnies aériennes partenaires de l'aéroport de Douala se disent satisfaits de la qualité des travaux de rénovation actuellement en cours. Ils refutent toute rumeur de fermeture de cet aéroport par l'OACI. Toutes ces informations sont contredites par la mise en œuvre du programme de réaménagement de l'aéroport de Douala, déjà bouclé dans sa première phase et dont le démarrage de la deuxième phase est imminent. Le reportage de Daoud Moulium à Douala. L'aéroport international de Douala vit et brille mieux qu'avant. À travers son programme de réaménagement implémenté depuis quelques mois, les premiers résultats sont palpables à la satisfaction de la clientèle. Et même s'il est réel, le coup de pinceau demeure continuel au sein de cet aéroport, victime de son propre succès, car tant sollicité par des compagnies aériennes. Ces compagnies qui, à travers leur consortium, se disent satisfaites des récents efforts observés et réfutent toute rumeur de départ ou de recommandation de fermeture de l'aéroport à la suite d'un supposé audit. Ce que j'ai en train de voir sur les réseaux sociaux est tellement faux. L'audit n'a pas eu lieu. Pas de changement, nous avons toujours les passagers et ces mauvais bruits ne sont pas arrivés jusqu'à nous. Donc pour nous, tout fonctionne normalement, pas de changement. L'audit de sûreté est annoncé pour ce 22 avril. La dernière visite d'inspection des hommes de médias a laissé constater un confort rénové dans les espaces d'accueil des passagers, un dispositif infrastructurel et sécuritaire renforcé et une qualité de service améliorée par des agents aux capacités renforcées. C'est que la première phase du programme de réaménagement de l'aéroport est désormais bouclée. Nous avons fait un certain nombre de travaux sur des zones qui étaient des zones identifiées par les compagnies aériennes comme des zones inaccessibles à cause de leur état de dégradation. Donc des travaux ont été faits. La compétitivité et les exigences normatives internationales supposent une mise à jour infrastructurelle permanente, mais avant tout un cadre de service aux standards internationaux. Les aéroports du Cameroun y veillent et entendent y satisfaire à l'issue de la deuxième phase du programme de réaménagement en cours. Habiliter tout le terminal et à le mettre dans un niveau de confort qui sera apprécié par les usagers, notamment les compagnies aériennes. Il faut dire que nous sommes encore dans la phase des procédures de marché. En plus des 15 déjà en service, Congo Airways, South African Link et AfriJet sont 3 compagnies attendues dès le mois de mai 2018 sur le tarmac de Douala. Fin de ce journal, je vous en rappelle les principaux titres. Suspension d'activité d'une organisation clandestine, la mission d'intégration et de développement pour l'Afrique est accusée d'escroquerie de grande envergure. Le contenu du rapport d'investigation vous était donné dans ce journal. Le métier de secrétaire au cœur du grand angle ce soir. Comment ces maillons incontournables dans une entreprise ou une administration se sont-elles adaptés au TIC? Nous l'avons vu dans ce journal. Et puis, réouverture partielle de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. La circulation des hommes, des biens et services se fera désormais tous les mardis et vendredis de la semaine. Une édition préparée avec la collaboration de Napoléon Bonaparte-Besson. Prochain rendez-vous avec l'information sur la CRTV à minuit. Vous serez en compagnie de Irène Zanafouda et de Caroline Okianoma. Excellente soirée à tous. À demain, 20h30. Bonsoir. En audience tour à tour par le ministre, le jeune Mbela Mbela. Au menu des échanges, l'état de la coopération entre le Cameroun et ses 2 pays amis. Le compte rendu de Olivia Ariel Meboé, CRTV Centre.
Au cours de la première audience, le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela, s'est entretenu avec l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Moussa Fambou, au sujet de la 5e conférence ministérielle euro-africaine axée sur la migration et le développement, notamment sur le processus de Rabat. Deux hommes ont également échangé sur le développement économique et de la planification évoquée lors de la 51e réunion des ministres des Finances. La seconde audience, quant à elle, a permis au ministre Mbelambela et l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Okamura, de revisiter la coopération entre leurs deux pays, surtout quand on sait que le Japon accompagne le Cameroun dans les secteurs de l'audiovisuel et de l'éducation. Rappelons que le Cameroun et le Japon entretiennent des relations depuis près de 3 décennies. Deuxième titre du journal, allègement des mesures de sécurité à la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. Les flux humains et commerciaux se font désormais tous les mardis et vendredis. Décision prise au cours d'une concertation administrative. Elle est effective, cette concertation, depuis 2 semaines en attendant le retour à la libre circulation telle que prescrite par les chefs d'État de la CEMAC. Étienne Mevarabondo, CRTV Sud. Après 4 mois d'inquiétude, la sérénité est de retour à la frontière entre le Cameroun et la Guinée équatoriale. Depuis 2 semaines, les populations sont à nouveau libres d'aller au-delà de cette limite territoriale tous les mardis et vendredis. À Kiossi, les commerçants se réjouissent de cette évolution de la situation. Vendredi passé, nous sommes entrés avec 9 camions. Nous avons fait 2 ou 3 jours là-bas dedans parce qu'eux n'avaient même plus de marchandises. Ils nous ont ravitaillés, nous sommes sortis. Et aujourd'hui, vendredi, nous sommes là. Ça est en train de bien se passer. Les autorités équato-guinéennes ont fermé la frontière fin décembre 2017 pour des raisons sécuritaires après un coup d'État manqué en direction de Malabo. Mais d'un côté comme de l'autre, cette décision portait déjà un sérieux coup à l'activité économique. D'où cette mesure d'urgence trouvée de commun accord entre le préfet de la vallée du Ntem au Cameroun et les autorités équato-guinéennes. Nos populations, finalement, ont la possibilité de s'échanger. Il y a fort bien des possibilités d'alléger davantage. Pourquoi pas complètement lever ces barrières telles que prescrites par les leaders de la sous-région. Les gens sont contents, les taximans sont avec les clients, les bus sont avec le personnel qui doit voyager à Bata et les autres endroits, mais quand c'est fermé, il n'y a pas de mouvement. Cette ouverture progressive de la frontière traduit une amélioration de la situation sécuritaire et la reprise des échanges entre les populations camerounaises et équato-guinéennes. En religion, la communauté chrétienne de l'église adventiste du 7e jour de Mokyo dans le Mayo-Sava, région de l'extrême nord, a son nouveau temple. L'édifice était dédicacé en présence du très honorable Kavaye Guédibril, président de l'Assemblée nationale. Le président de l'église adventiste Fédération du Nord Cameroun a invité à cette occasion les fidèles à en faire bon usage pour la concrétisation de l'œuvre du Seigneur. Honoré Mbouaké, CRTV Extrême Nord. C'est dans un temple flambant neuf, imposant par sa stature et accueillant de par son envergure que la communauté adventiste de Mokyo, dans l'arrondissement de Tokombéré, a suivi la prière du sabbat. Un joyau dont les commodités contrastent avec l'ancien cadre. Le système d'accueil a considérablement changé parce qu'ici nous étions à 7 sur 12, maintenant nous sommes à 11 sur 20. Cette église maintenant nous accueille confortablement. La construction du nouveau temple a bénéficié de l'appui des élites de l'arrondissement de Tokombéré. Certaines ont tenu à paver de leur présence la cérémonie de la dédicace. La présence remarquable, par exemple, du président de l'Assemblée nationale vient de ce qu'il est l'un des contributeurs pour la construction de ce temple. La dotation de la communauté adventiste de Mokyo d'un temple à la hauteur de leurs attentes spirituelles est également une invitation adressée aux brebis égarés afin qu'ils rejoignent le troupeau de Dieu. De faire un bon usage de ce temple que nous venons de dédicacer au Seigneur et d'y prêcher la parole de Dieu et la parole de Dieu seule qui donne la vie. Les fidèles adventistes venus des 3 régions septentrionales ont, à grand renfort de louanges et de prières, imploré le Dieu Tout-Puissant pour la paix et l'unité au Cameroun.
Et la communauté missionnaire, voilà, Saint-Paul a organisé ce samedi à Yaoundé un service interreligieux pour la paix. Chrétiens et musulmans ont placé le Cameroun, ses dirigeants et ses habitants entre les mains de Dieu. Témoin de la cérémonie, Pierre Binambarga. Célébration interreligieuse pour la paix au Cameroun. Un événement pensé par la communauté missionnaire Saint-Paul. Ils partent en procession, une marche pour la paix, du monument de la réunification pour le stade militaire de Yaoundé. Là, des colombes sont lâchées, comme pour dire au président Paul Biya, nos fidèles, nous sommes fidèles derrière vous. Nous prions pour vous, pour la référence de la paix en Afrique, la République du Cameroun. Une célébration interreligieuse, c'est deux grandes religions ou des religions qui se mettent ensemble pour dialoguer, pour promouvoir la paix. Les serviteurs de Dieu de toutes les dénominations confondues ont pensé qu'il était important de confier notre nation à Dieu pour toutes les échéances électorales et pour tout ce qui va se passer au Cameroun en 2018 et en 2019. Les catholiques, les protestants, les musulmans à l'unisson chantent le cantique. Béni soient ceux qui œuvrent pour la paix. Ils sont appelés fils de Dieu. Nous sommes venus ici pour parler de paix, marcher pour la paix et puis faire la prière pour la paix. L'opportunité de nous mettre ensemble pour prier en faveur de la paix au Cameroun est quelque chose d'important et ça ne doit pas regarder seulement une religion. Pour tout dire, chrétiens et musulmans, anglophones et francophones, par amour à la patrie Cameroun, main dans la main, pour l'unité nationale, la paix et la prospérité, disent non à la guerre. Ils disent plutôt « Je suis Cameroun ». Elles occupent un rôle important au sein d'une entreprise ou d'une administration. Elles, ce sont les secrétaires. La journée internationale à elles consacrée était célébrée jeudi dernier. L'organisation des secrétaires et assistants de direction du Cameroun a organisé à cette occasion une rencontre pour échanger sur cette profession toujours peu valorisée dans notre du Cameroun. La formation militaire et paramilitaire offerte à près de 80 000 jeunes suscite des interrogations sur les mobiles réels des MIDA, son mode d'enrôlement. Et dans un communiqué rendu public cet après-midi, le ministre de la Communication, au nom du gouvernement de la République, invite les Camerounaises et Camerounais victimes de cette vaste supercherie et de toutes les autres supercheries comparables à faire preuve d'une vigilance de tous les instants en vue de faire échec à toutes les manœuvres et autres tentatives de manipulation des esprits ourdis par certains activistes dans l'optique d'instrumentaliser les difficultés et mécontentements de tous ordres auxquels les jeunes pourraient être confrontés. Toujours au nom du gouvernement, le ministre de la Communication appelle les populations à être des gardiens jaloux de la stabilité, de la paix et de l'intégrité territoriale de notre nation. À ceux qui aspirent de faire main basse sur les richesses immenses de notre pays en utilisant quelques marionnettes à leur service, qu'ils comprennent que la nation camerounaise et notre jeunesse en particulier, suffisamment lucide et éduquée, unis derrière le chef de l'État, sont des remparts inébranlables destinés à protéger notre vouloir vivre ensemble et ne céderont jamais aux miroirs, aux alouettes que brandissent les ennemis de la nation. Un communiqué signé de Issa Chiroma Bakari, ministre de la Communication. Dans la suite du journal, la 3e édition du Salon international de l'agriculture pour le développement qui a ouvert ses portes à Douala. L'événement placé sous le haut patronage du Premier ministre regroupe les acteurs agricoles venus des 4 coins du Cameroun, les principales attractions et les enjeux du SIAD 2018. Un reportage de Aboubakar Abou, CRTV Littoral. Le SIAD trace les sillons d'une agriculture de seconde génération au club Camtel à Bépanda. Et c'est pour le bien-être des populations. La 3e édition du Salon international de l'agriculture pour le développement donne à voir, à apprécier et à consommer des produits made in Cameroun. Le chef de l'État a bien prescrit la migration de l'agriculture traditionnelle vers l'agriculture de seconde génération pour le bien-être national. Des professionnels du monde agricole exposent leur savoir-faire au public. Des saveurs du terroir sont en dégustation dans plusieurs stands d'exposition. Nous venons de manger du gâteau de macabo blanc.
du gâteau de patates douces. Le café, c'est une culture pour nous. Pourquoi? Parce que le café, c'est la deuxième boisson la plus consommée au monde. Nous, en venant dans l'exposition avec notre moulin, c'est pour pouvoir proposer une meilleure tasse de café. L'élevage de poissons en cage est également en vitrine. Ça, c'est un bac en plastique, pouvant prendre en moyenne 2000 poissons. Et avec un système de vidange d'eau. Donc chaque 3 à 4 jours, vidange d'eau. Et comme vous voyez, nous avons les aliments granulés. On les nourrit. Et c'est tout. Recherche, exposition, production et consommation constituent donc les principales graines qui sont sémées à Douala par l'OCEAD jusqu'au 25 avril prochain. Deux hôtes de marque au ministère des Relations extérieures, l'ambassadeur du Maroc au Cameroun, son Excellence Moustapha Bou, et l'ambassadeur du Japon au Cameroun, son Excellence Kunio Kamura, étaient reçus. Bonsoir et bienvenue à tous. Il est 20h30. Voici les titres du journal. Suspension d'activité d'une organisation clandestine. La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique est accusée d'escroquerie de grande envergure. Le contenu du rapport d'investigation dans ce journal. Le métier de secrétaire au cœur du grand angle ce soir. Comment ces maillons incontournables dans une entreprise ou une administration se sont-elles adaptés au TIC? Nous le verrons dans ce journal. Réouverture partielle de la frontière Cameroun-Guinée équatoriale. La circulation des hommes, des biens et services se fera désormais tous les mardis et vendredis de la semaine. Reportage à suivre à la frontière dans ce journal. Voilà pour les titres. En ouverture de ce journal, ce communiqué de presse du secrétariat général du Sénat. Le secrétaire général du Sénat porte à la connaissance de mesdames et messieurs les sénateurs de la deuxième législature 2018-2023 que la session ordinaire de plein droit s'ouvre à Yaoundé le mardi 24 avril 2018 à 11h. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis quelques jours au Cameroun. L'affaire Mida, accusée d'activités financières douteuses. La mission d'intégration et de développement pour l'Afrique vient de voir ses locaux fermés à Yaoundé. L'organisation évoluait sous une fausse identité, une vaste opération d'escroquerie stoppée net par les autorités administratives. Le gouvernement s'engage à indemniser toutes les victimes. Séverin Alégambélé. L'organisation MIDA mène ses activités au Cameroun en toute quiétude depuis septembre 2017. Les administrations compétentes ont eu le temps de bien sonder le mode opératoire des responsables pour mettre à nu la grosse arnaque ayant permis, selon le gouvernement, de collecter d'importantes ressources financières estimées à des milliards de francs CFA. Les faits rassemblés montrent que MIDA n'avait pas une existence légale. Au ministère des Relations extérieures, par exemple, aucune trace dans le répertoire des organisations de la société civile. Par contre, dans son fonctionnement, on relève des confusions et des rapprochements malheureux avec des institutions légales comme l'Ordre de Malte qui ont une crédibilité et une légitimité internationale. Comme en 2006 avec la Fondation pour l'assistance maladie, maternité, Femmes Cameroun de Brigitte Ambela Djifri qui a escroqué des milliards à près d'1 million d'adhérents en voulant réécrire le code de sécurité sociale, comme ce fut le cas avec la société d'épargne Leadership Academy qui s'est vu refuser l'agrément de la COBAC pour divers risques d'escroquerie. MIDA a développé un montage financier frauduleux. Les fonds de rétribution des adhérents dans ce cadre proviendraient, selon les enquêtes, d'un réseau de blanchiment d'argent sur le territoire national ou d'une filière de financement des activités illicites et terroristes. Ce qui est davantage retentissant dans l'affaire, c'est le pendant militaire de l'organisation. En très peu de temps, les promoteurs disent avoir réussi dans leur commanderie de Damas à recruter et former 200 officiers appelés curieusement à travailler en partenariat avec les instances judiciaires et organismes de sécurité au niveau national comme international. Les recrues dans une tenue qui se confond avec celle des forces de défense et de sécurité. Société. Les détails avec Inès Magoum. Le tout
n'est pas de s'asseoir derrière un ordinateur les doigts sur le clavier. Le métier de secrétaire, c'est toute une science. Ce vendredi, l'Organisation des secrétaires et assistants de direction du Cameroun l'a encore appelé à l'occasion de la célébration de la 20e édition de la Journée internationale des secrétaires. Il y a déjà ce cursus que nous passons. Nous entrons dans un lycée avec un BPC. Nous avons un baccalauréat, un BTS et un qui vont jusqu'à l'université parce qu'on lui demande d'être en cohérence avec son poste et les missions de son entreprise. Des missions pas faciles tous les jours, surtout quand il faut gérer paperasse et relations humaines. On s'occupe de la correspondance, de la rédaction des correspondances, du traitement du courrier, des rendez-vous du patron, on accueille les clients. Le secrétariat n'est pas seulement l'affaire des femmes comme on le croit. L'histoire elle-même le témoigne. Et ce pourrait qu'au moment où les gens sont allés combattre le roi Pharaon du côté de l'Égypte, les femmes sont restées gérer le métier. Ce qui fait qu'à la fin de la guerre, les hommes ont peiné à retrouver, à prendre la main. Ne pas avoir de promotion, déjà, ça, c'est ce qu'on peut être frustré étant secrétaire, on peut aller à la retraite toujours en tant que secrétaire. Donc, nous, on voudrait vraiment que les secrétaires puissent aussi avoir d'autres promotions. Et le changement commence par soi-même. C'est pour cette raison qu'entre eux, ils échangent sur la prévention et la prise en charge des maladies cardiovasculaires, histoire de sortir de leur secteur d'activité pour mieux servir la société. Et à l'ère des technologies de l'information et la communication, le métier de secrétaire est devenu plus technique, plus complexe. La secrétaire d'aujourd'hui doit être capable d'utiliser une tablette et d'être complètement à l'aise avec l'Internet et même les réseaux sociaux. Adaptation, joies et peines des secrétaires, c'est le grand angle de ce samedi que signe Évariste Yenga. Le clavier, un outil compagnon fidèle à la profession de secrétaire. Il a servi de piano dès l'apparition des premières machines à écrire, 2 siècles en arrière. Il a joué le même rôle sur les machines mécaniques de la décennie 50 aux années 90. Aujourd'hui, les partenaires du sempiternel clavier, l'ordinateur et l'Internet ont affranchi la profession de secrétaire. Il y a une aisance dans l'exécution des tâches, ce que nous n'avions pas auparavant. Ça nous facilite le travail. Le travail est fait de façon rapide. La conservation des données aussi est fiable. Nouveau clavier, nouvelle méthode. L'usage de l'ordinateur impose aux secrétaires une adaptation aux techniques de traitement de texte et de conception des projets 2.0. Recyclage oblige. Nous sommes en train de nous auto-former. La secrétaire est toujours en train de chercher à découvrir des nouvelles méthodes de travail. Pour leur adaptation permanente, les secrétaires tendent la main à leurs employeurs. Les chefs d'entreprise doivent de temps en temps recycler le personnel. Ça nous aide beaucoup que de nous laisser nous débrouiller toutes seules. Les TIC ont dessiné un nouveau visage aux peines des secrétaires. Un trop plein de travail, instructions abusives parfois